d'être si nombreux ce soir avec un temps qui nous accueille. Alors très rapidement, je vais vous faire une petite présentation sur l'association, donc Génération Saint-Maur, avant de passer la parole à Laurent et ensuite à Arash. Alors Génération Saint-Maur, c'est quoi? C'est une association créée par des Saint-Mauriens qui s'adresse aux Saint-Mauriens, toutes générations confondues. Et notre but, en fait, c'est de parler de Saint-Maur à travers des sujets d'actualité et mettre en avant les Saint-Mauriens. Il y a une véritable interaction avec l'ensemble des Saint-Mauriens. On a pu le mettre en œuvre à travers une consultation, une grande consultation des Saint-Mauriens qui a reçu à peu près 1600 réponses. Ensuite, sur la base de cette consultation des Saint-Mauriens, on a remis une dizaine de propositions à la mairie de Saint-Maur. Et en termes d'actualité, on a organisé plusieurs apéros-débats sous cette forme-là, avec notamment Sandrine Campès sur un livre concernant les relations et les courriers qui étaient adressés au président de la République, ainsi que plus récemment Franz-Olivier Gisberg sur son livre « L'animal est une personne ». D'une façon générale, on essaye au mieux de faire donc interagir les Saint-Mauriens à travers des sujets d'actualité, comme celui de ce soir. On est très heureux d'accueillir Arash ce soir, et merci d'avoir répondu à l'invitation. Et donc voilà, donc je vais passer rapidement la parole à Laurent pour qu'il vous présente un peu le sujet d'actualité. Bonsoir à tous. Je vais être assez rapide en tout cas. Comme vous avez pu vous dire, Edouard, le but même de cette association, c'est une association qu'on revendique dans le sens politique, dans le sens P, un grand P, un P majuscule, redonner du sens à la vie de la cité, aider ses concitoyens. C'est pas des vaines paroles, c'est vraiment un engagement au quotidien et un engagement pour écouter les Saint-Mauriens pour mieux les comprendre ensuite. C'est une association vraiment tout terrain qui a le plaisir de pouvoir discuter avec tout le monde de tous les sujets et de manière et un peu par tous les temps, parce qu'on est présent aussi bien quand il fait beau que quand il neige sur le terrain, donc c'est ça qui nous distingue vraiment. Et ce soir c'est vraiment un débat qui pour moi va au-delà de la politique, va vraiment dans le sens de la citoyenneté, de la proximité. Enfin, on va pouvoir discuter d'un sujet qui nous permet aujourd'hui de changer le quotidien de nos proches. Et j'ai la chance de connaître Arash depuis 5-6 ans, facile. On a toujours gardé un peu contact. Et son exemple est intéressant, il racontera un peu son parcours aussi. Mais l'exemple, sa pétition sur le gaspillage alimentaire est intéressante à deux sens. Une initiative purement locale devient un amendement national. C'est quand même assez incroyable pour le noter. Et comme quoi, les petites choses qu'on fait localement, ça peut avoir un intérêt au niveau national. Et l'exemple d'Arash est probant. Et en même temps, sur le deuxième point, c'est le gaspillage alimentaire. L'amendement, on en discutera un peu plus, c'est vraiment pour inciter et obliger les supermarchés à rendre les invendus alimentaires. Mais c'est aussi ce qu'on peut faire à notre quotidien, c'est-à-dire éviter de gaspiller quand on fait nos courses. Comme la mairie de Saint-Maur le fait depuis très peu de temps, c'est vraiment le but, c'est d'éviter de gaspiller au sein des écoles. Donc on a réduit je fais un peu de promotion de la vie locale, mais quand c'est des bonnes choses, faut pas hésiter. On a réduit le nombre de menus, on est passé de 5 à 4 pour pouvoir essayer, on est en phase de test pour pouvoir essayer de voir ce qu'on peut éviter de gaspiller et vraiment éduquer les enfants qui eux-mêmes éduqueront leurs parents. Voilà, on va peut-être augmenter un peu la sono, je ne sais pas si vous m'entendez tous, mais en tout cas merci à Arash d'être venu avec nous et on va commencer sur ce grand débat. Merci. Vous m'entendez tous, c'est bon? C'est bon? Bonsoir à tous, d'abord merci beaucoup, je suis très honoré de venir ici, dans le département du 94. Moi je suis issu du 92, les Hauts-de-Seine, département qui malheureusement encore aujourd'hui a fait l'actualité pas dans la bonne. On a eu 3 villes invalidées, Clichy, Puteaux et Asnières-sur-Seine. Voilà. Mais dans la ville où je suis issu, il n'y a pas d'élection invalidée, tant mieux. Donc moi je suis conseiller municipal à Courbevoie. Je suis de droite, nul n'est parfait. Mais bon, il paraît qu'avec l'âge on passe à gauche, mais j'en doute malheureusement. Et quoi qu'il arrive, alors j'ai eu un parcours un peu atypique parce que moi mes parents ont quitté l'Iran en 79, je suis né ici.
J'ai eu un parcours scolaire chaotique, j'ai redoublé 9 fois. Je pensais être recordman du monde. Mais bon, à force d'acharnement, de détermination, de volonté, je suis arrivé en fait à soutenir ma thèse là bientôt fin juin. Je vais devenir docteur en droit et je prête serment comme avocat d'ici quelques mois derrière. En parallèle de ça, je travaille dans l'édition. Donc j'ai d'abord été directeur aux éditions Lafon à 19 ans, puis je suis allé aux éditions Ramsay à 24 ans. Et ensuite, depuis 2007, je suis directeur aux éditions du Cherche Midi, où j'y dirige les départements politiques et personnalités publiques. Et dans la troisième volet, en parallèle de mes études et en parallèle de mon travail au Cherche Midi, je suis élu dans la vie de la citoyenneté. J'essaie de rendre un peu à ce que le pays m'a donné, c'est-à-dire l'éducation que j'ai reçue quasiment gratuitement, l'accès aux soins, l'accès au transport, les valeurs de la démocratie. Ça, ce sont des notions qui pour moi ne sont pas des vains mots et que j'essaye systématiquement de rappeler à chaque fois dans mes interventions. Et donc, s'investir dans la citoyenneté, c'est d'abord, pour moi, c'était d'abord m'investir dans la politique et dans les élections. Et lorsque j'ai été élu conseiller municipal il y a 1 an, j'avais 34 ans, je me suis dit, voilà, quelle serait la première initiative que je pourrais prendre qui est symbolique et qui permettrait aux gens de pouvoir se confronter à une réalité. C'est quoi la réalité des gens en fait? Et je pense que beaucoup d'entre vous ici savent de quoi je vais parler. C'est pas le triangle d'or parisien évidemment. La réalité c'est qu'il y a une classe moyenne invisible, que j'appelle cette fameuse catégorie, la classe moyenne invisible, qui le 10 du mois, après avoir payé ses loyers, ses charges, a le choix entre soit payer ses mutuelles, sa voiture, ou différentes dépenses, notamment les courses. Et voilà le dilemme, c'est que lorsqu'une mère de famille, par exemple, qui vit seule, elle gagne 1 200 € par mois, elle ne sait pas quoi faire, parce qu'elle doit nourrir ses 2 enfants, et qu'à un moment donné, elle est prise à la gorge. Et on le constate en parallèle de ça, on voit de plus en plus de SDF. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu autant, notamment dans ma ville à Courbevoie, mais que ce soit à Paris ou ailleurs, c'est quand même assez préoccupant. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire quelque chose qui est quand même scandaleux, c'est, depuis le début, on entend parler de ce fameux gaspillage alimentaire où on voit des supermarchés jeter de l'eau de Javel sur de la nourriture consommable. Donc je me suis dit, voilà, je vais aller moi-même faire un partenariat. Donc je suis allé voir d'abord Monoprix, et Monoprix me l'a refusé. Monoprix m'a dit, mais non, mais monsieur, il vous faut un local. Je lui ai dit, très bien, je vais aller chercher le local. Sauf que j'avais pas les infrastructures et j'avais pas les logistiques pour avoir le local. J'ai essayé tant bien que mal de trouver un local, je n'ai pas trouvé. Je suis revenu voir le directeur de Monoprix, je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas le local, mais cédez-moi les invendus, on va contourner la loi. Parce que la loi en fait est très drastique dans notre pays, à juste titre. La loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en gros, une nourriture en fait, un produit qui est invendu, doit être stocké obligatoirement, sinon elle doit être détruite. Et en plus de ça, vous rajoutez dessus la date de péremption. Sauf que lorsque vous récupérez la nourriture automatiquement le soir même, le supermarché ferme à 21 h, mais vous allez à 20h30, avant la fermeture du supermarché. Vous récupérez la nourriture et vous le cédez automatiquement le soir même, dans les 2-3 heures, il ne peut pas y avoir de rupture de la chaîne du froid. C'est comme si vous allez acheter de la nourriture au supermarché, vous le consommez automatiquement, il ne peut pas y avoir de rupture. Donc moi c'est comme ça que j'ai essayé de contourner la loi. Mais quand bien même, Monoprix m'a refusé. Je suis allé voir Franprix, Franprix m'a aussi fait balader. Et pourtant Carrefour, le Carrefour Market à côté de chez moi m'a dit banco pour 2 mois. Mais il n'y a pas d'encadrement légal, donc on compte sur vous pour la discrétion. C'est mal de connaître. J'ai fait la première distribution, ça s'est bien passé. On a commencé à 20 h, on était 3. Il faisait moins 5 degrés en décembre. Et on a envoyé avec les Twitter, les Facebook. Il y avait 5 personnes qui sont venues de la classe moyenne récupérer des sacs. Et on est parti faire des maraudes, on était 2 ou 3. Il y avait de la neige qui tombait. Et on ne s'est pas découragé, on a continué. Deuxième distribution, le Parisien est venu. Et je leur ai montré en fait que par A plus B, qu'il n'y avait pas d'encadrement légal sur cette distribution immédiate. Et donc, j'étais obligé en fait moi de prendre l'opinion publique à témoin pour dire voilà, il y a un scandale ici d'un côté. Il y a de la nourriture qui représente 40 à 50 kilos de
vendus consommables et jetés dans la poubelle, bananes, produits laitiers, des légumes très très bons, des pommes de terre, des desserts. Et en face de ça, on a des gens, en fait, des mamans qui viennent avec leurs enfants, un fonctionnaire de police qui touche 1 400 € par mois, qui est venu, une femme retraitée qui ne touche que 1 300 €, et ainsi de suite. Je les ai vus tous débouler. Et de bouche à oreille, on a eu à peu près par soir quasiment 50 à 60 personnes en turnover qui venaient récupérer de la nourriture. Et ensuite, on allait donner pour 50-60 SDF de la nourriture. Ça représentait par soir approximativement 500 € de nourriture. Par semaine, on distribuait pour 1 500 € et par mois, 6 000 € de nourriture de produits invendus, consommables. Nous avons fait une deuxième vidéo par le Parisien. Et puis arrive le 7 janvier. Le 7 janvier, je dois aller me rendre je dois faire un appel national. Je me rends à midi à France Info. Je dois voir Raphaël Duchemin à midi pour le direct de France Info. J'arrive à 11h30 et le directeur général de Radio France, Mathieu Gallet, me dit mais ça va pas être possible là, on pourra pas faire le direct pour France Info. Je lui dis pourquoi? Il me dit regarde la télévision. Et évidemment c'était Charlie Hebdo. Et je sais pas si dans l'effroi, il y a un ange gardien. Parce qu'on a basculé en fait sur une autre de mes casquettes qui était l'éditeur. Parce qu'évidemment, il y a 4 de mes auteurs qui ont été assassinés ce jour-là. Je suis éditeur au Cherche Midi, je publie Charb, T-News, Cabu et Wolinski. Et donc là, pendant une semaine, malheureusement, on a dû se confronter en fait évidemment à l'Union nationale, sur le Je suis Charlie, sur le rappel de nos fondamentaux, qui nous ont tous rassemblés le 11 janvier. Et puis donc, il aura fallu quand même de toute façon revenir à la réalité. La réalité, c'était le 12 janvier, c'est-à-dire le lendemain, le lundi 12 janvier. On s'est dit, on ne peut pas rester sur des ondes négatives. On ne peut pas rester comme ça sur cette idée de je suis Charlie ad vitam aeternam, et qu'il fallait réavancer, que les terroristes n'auraient pas le dessus de façon directe ou indirecte sur nos initiatives dans notre pays, pour la fraternité et la solidarité. Donc, je me suis dit, je vais refaire des maraudes. Et quels sont les journalistes, en fait, qui peuvent être le plus sensibles à la solidarité? Je me suis dit, ça peut être que forcément, dans ma tête, les Bretons. Donc j'ai demandé à Ouest France de venir. Tous les autres journalistes, unanimement, m'ont dit non, nous, ça ne nous intéresse pas, c'est un serpent de mer. Le gâchis alimentaire, tout ça, écoutez, pour l'instant, là, on parle que des terroristes, c'est plus important. Je dis, ok, mais la faim. Et la faim, on parle de quoi? Quand est-ce qu'on va parler de la faim, là? Parce qu'il y a des gens qui ont faim, et qui, pour eux, avant les terroristes, d'abord, ils ont besoin de se nourrir. On m'a dit, non, les terroristes, ok. Donc, j'ai dû faire vraiment, j'ai dû mettre une force de frappe dessus pour que vraiment les journalistes comprennent vraiment. Parce que là aujourd'hui évidemment c'est facile, tout le monde parle du gâchis alimentaire, tout ça, mais en décembre personne n'en parle. Personne n'en parle. Et on peut reprendre, et je prends vraiment tout ici à témoin les gens qui peuvent aller sur Google chercher les mots-clés. En novembre, que 3 fois le mot-clé gaspillage alimentaire et gâchis alimentaire a été notifié. En décembre une dizaine de fois, en janvier une quarantaine de fois, et ainsi de suite. Après c'est monté en crescendo. Et lorsque Ouest France a fait ce fameux papier, parce qu'on a emmené avec nous, on a pris par la main le journaliste, on l'a emmené jusque dans les parkings de Courbevoie et la Défense, quand il a vu le nombre d'SDF et ce qu'il a vu, la façon dont on prenait en fait une aberration, c'est-à-dire le gâchis alimentaire, la nourriture consommable qui était à 2 doigts d'être jetée et qu'on a récupéré nous pour le donner à ces gens qui dormaient dans les souterrains de la Défense. Ils nous ont donné la dernière page. Donc moi, le 19 janvier, évidemment, avec les réseaux sociaux, j'ai demandé à un acteur qui est Mathieu Kassovitz, je lui ai dit de venir faire une pétition avec moi le 19 janvier, parce que faire des articles de presse, c'est super pour l'ego, mais il faut donner une force de frappe. Et comme la politique, c'est toujours avoir 1 ou 2 coups en avance, parce qu'évidemment, ce qu'on fait en local, c'est important, à Saint-Maur, à Courbevoie ou ailleurs, mais l'objectif d'un élu local, c'est de faire quelque chose qui a un intérêt national, parce qu'on est tous les élus de la République, du moins ceux qui sont élus, comme des conseillers municipaux d'autres. Et lorsque vous êtes un conseiller municipal, vous représentez la nation française. Et ça, c'est très important, parce que quand on est conseiller municipal quelque part, on peut avoir, sur décision d'un maire, l'autorité de la force publique. On peut célébrer un mariage. Moi, j'en ai célébré une 20aine. Et donc, du coup, on est dépositaire de l'ordre public, on peut devenir officier de police judiciaire. Donc, il faut toujours avoir l'esprit que lorsqu'on s'engage dans la vie de la cité, c'est jamais simplement pour sa petite caste, c'est jamais pour son petit territoire, mais c'est pour
le territoire de la nation française. Donc du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est demander dans cette pétition que chaque supermarché, hypermarché ait l'obligation de céder ses invendus à l'association de son choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, en fait, il y a un encadrement légal sur les associations qui peuvent stocker la nourriture. Les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, Restos du Cœur et autres. Lorsque vous pouvez stocker la nourriture, il n'y a pas de problème. Mais pour les associations comme chacun de vous tous ici, ou comme cette association par exemple Génération Saint-Maur, qui n'est pas une association agréée, si vous un soir vous voulez aller récupérer de la nourriture chez Franprix pour une distribution immédiate, vous ne pouvez pas le faire. Donc nous, l'objectif que nous avons voulu, c'est créer en fait un encadrement légal pour que n'importe quelle association puisse aller chez Franprix ou dans l'enseigne de votre choix et dire voilà, le droit opposable est passé, donnez-nous vos invendus, nous on va savoir ce qu'on va en faire, au lieu de les jeter dans la poubelle comme des imbéciles, pour que des gens en face viennent récupérer et fassent la queue, parce que nous on en a vu ici, je ne sais pas si vous en avez vu, mais en tout cas moi j'en ai vu, des gens faire attendre que les distributeurs, les responsables d'enseigne jettent, et vous voyez une cinquantaine de personnes venir immédiatement récupérer la nourriture dans les poubelles, et je peux vous assurer que quand vous voyez ça, vous vous dites en France au XXIe siècle, c'est pas possible. Et on en a vu encore à Montpellier, au courant février, où 3 jeunes qui avaient faim ont eu le malheur d'aller chercher la nourriture dans la poubelle d'Intermarché à Montpellier. Ils ont été traduits dans le tribunal correctionnel pour vol. Donc ça, c'est pas possible. Voilà. À partir du moment où moi, dans ma tête, j'ai été élu, même conseiller municipal, il était impensable de laisser ce genre de choses impensables dans notre pays encore se faire. Donc, lorsque la pétition a prise, évidemment, on a demandé et on a mis vraiment un carnet d'adresses assez conséquent sur la table. On a eu le soutien de d'une centaine de stars, de personnalités, notamment via les réseaux sociaux aussi, parce que c'est important les réseaux sociaux. Personne n'est au-dessus de quelqu'un ni en dessous, on est tous sur le même pied d'égalité. Et donc on a essayé d'avoir beaucoup de partenaires, notamment de soutien politique. On a demandé à une quarantaine d'élus, gauche, droite, centre, parce qu'évidemment la fin n'a pas de couleur politique, et ça c'est très important. Il y a des sujets qui doivent nous rassembler, c'est le sujet du 11 janvier qu'on essaie de faire perdurer au-delà qui pour moi vraiment parfois est insignifiant, ce fameux clivage gauche-droite, notamment sur la faim. Évidemment on va se retrouver, on aura des débats sur l'économie, sur les valeurs, ça il n'y a aucun problème. On sera là, la gauche et la droite doivent d'ailleurs s'opposer, parce que sinon c'est le Front National ou les abstentionnistes qui vont récupérer ce manque de débat dans notre pays. Il faut du débat, mais par contre sur des sujets aussi importants et fédérateurs, il faut s'unir. Parce que quand on est français, d'abord, ce qui importe, c'est d'abord les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ça, c'est boire et manger avant toute autre chose. Et donc, on a été reçu d'abord le 28 janvier à l'Assemblée nationale. On a été reçu par Alexis Bachelet, donc, qui est de gauche, Jean-Pierre De Gaulle, qui est UMP. Ensuite, on a été reçu le 17 février par Guillaume Garot, qui est missionné par le Premier ministre pour faire la loi anti-gâchis. Et on a demandé rendez-vous à l'Élysée. L'Élysée nous a reporté 2 fois, évidemment, parce qu'il y a des gros lobbies dans ce pays qui n'ont pas intérêt à ce que ce genre de choses se fasse, même pour l'image. Donc nos 2 rendez-vous à l'Élysée ont été reportés. Et donc on en a profité, parce qu'évidemment, pendant que le député Guillaume Garot faisait un rapport pour savoir si c'était important de donner les invendus à des gens qui ont faim, nous on n'a pas besoin de rapport, parce que quand vous êtes un élu de terrain, quand vous avez un minimum la tête et les pieds par terre, vous savez que quand il y a des invendus d'un côté et que des gens qui ont faim de l'autre, il ne faut pas un rapport ou une commission, comme on est champion du monde pour ça, pour savoir qu'il faut joindre les 2 bouts. Mais bon, visiblement il faut des rapports. Bon. Donc, moi j'ai pas attendu le rapport, j'ai demandé à une sénatrice qui s'appelle Nathalie Goulet, UDI. On lui a demandé de saisir la loi Macron en plein bon, parce qu'évidemment la loi Macron, qu'est-ce que c'est? C'est une loi fourre-tout. On met tout ce qu'on a envie d'y mettre. Donc je me suis dit, bon, pour une fois qu'il y a une loi où on peut mettre tout ce qu'on veut, on va la saisir et on va faire quelque chose d'intelligent là-dedans. Donc on a demandé à la sénatrice de prendre, c'est ça, cette fameuse loi qui est passée en 49.3. Ils ont fait, la gauche a fait 150 heures de débat et à la fin on ne vote plus. On passe comme ça en 49.3. Mais bon, on s'est dit, voilà, au moins il y a un truc qui peut être intelligent, on va mettre dans cette armoire un tiroir, on fait passer l'amendement. J'arrive le vendredi 10 avril, je discute avec tous les parlementaires. Et évidemment, là où pendant des heures et des heures les tribunes du Sénat étaient vides comme souvent,
un quart d'heure avant, on voit un quart des tribunes se remplir, le numéro 3 de la Fédération de la Grande Distribution, le numéro 4 de Monoprix, le numéro 5 de Leclerc, le numéro 4 de l'Intermarché. Ils sont tous venus, comme ça, par magie, pour voir à quelle sauce ils allaient être mangés. Ils ont fait une grosse pression sur l'amendement, qui au départ devait être une obligation passer à une possibilité, mais de toute façon ça va créer un encadrement légal. Et on est passé à 1000 m². Et l'objectif pour nous évidemment c'est de faire passer, c'est une première étape. Ça a été voté à l'unanimité au Sénat. On a été reçu parce qu'on a vraiment mis une pression médiatique énorme à l'Élysée il y a une semaine pile. Moi-même j'étais encore cet après-midi au Sénat, j'étais avec le ministre Emmanuel Macron. Et avec tous les présidents de groupe, pour les remercier, la loi Macron va être votée demain au Sénat, ça va passer en juin prochain. C'est pour ça que c'est très important. Donc vous, votre député ici, c'est Sylvain Berrios. Tous les députés en France vont l'avoir, le texte, en juin prochain. C'est une loi historique. C'est très important que les députés puissent se saisir de ce projet de loi, de cet amendement. Si au moins en 2015, quelque chose à faire voter, ça sera bien ça, parce que si on a commencé 2015 dans la barbarie, j'espère en tout cas qu'on la terminera dans la fraternité, au moins dans notre pays, au moins avec ce genre de choses qui a quand même un peu plus de sens que d'opposer les uns aux autres dans un pays où on a quand même plus intérêt aujourd'hui à nous rassembler sur les valeurs de la République française, sur les valeurs de la laïcité, sur les valeurs de la fraternité. Vraiment, ces termes qui parfois sont galvaudés, on les entend pas très bien pour des générations. Ici, il y a des gens qui sont de tout âge. Ma jeune collaboratrice a 18 ans, mais il y a des gens qui sont un peu plus âgés. On voit ici des gens de 2-3 générations, mais parfois on a l'impression qu'on sait sur quoi on se sépare, mais on ne sait pas souvent sur quoi on se rapproche finalement dans ce pays. Et c'est quand même bien malheureux. Donc au moins ce genre d'amendement, ce genre de loi qui peut permettre dans notre pays de rapprocher les uns les autres et de revenir sur les fondamentaux au lieu de se prendre la tête et de se tuer comme ça, de s'entretuer parfois dans des débats qui pour moi sont tellement stériles que les Français ne comprennent pas. Et les Français aujourd'hui ils ont besoin du concret. Ils sont contre-fiches de comment va s'appeler tel parti ou de comment ça va s'appeler machin ou qu'est-ce qu'on va faire dans 3-4 ans. Les gens veulent des résultats aujourd'hui et maintenant. Voilà. Merci. Vous voulez intervenir ou pas en tant qu'association ? Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que ce qui est intéressant en fait, c'est qu'au Sénat, il y a une personne qui s'est opposée évidemment au vote de cet amendement, c'est Emmanuel Macron, parce que Guillaume Garot, qui faisait son rapport, lui avait demandé au nom du gouvernement d'attendre que le rapport passe. Ça c'est ce qu'on appelle les coulisses du pouvoir, ce qui n'a pas été dit en fait, et que je vous dis voilà comment ça s'est passé. Le ministre Guillaume Garot a demandé qu'on attende en fait que le rapport arrive pour savoir s'il faut donner des invendus aux gens qui ont faim. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire, tous les sénateurs de tous les groupes l'ont désavoué. Tous. Les communistes, les UMP, les Verts, les socialistes lui ont dit écoutez, monsieur Macron, voilà, nous on ne va pas attendre que des gens meurent de faim dans nos rues pour savoir s'il faut faire un rapport, pour savoir si on va vous donner ou pas les invendus. Et ça c'est très intéressant parce que ça, cette initiative, c'est une initiative qui est citoyenne. Peu importe d'ailleurs que ça vienne d'un élu ou pas, on s'en fout. Le plus important c'est que c'est une initiative qui a été reprise par une pétition où dedans plus de 182 000 personnes sur change.org ont signé. Et ça a fait pression parce qu'évidemment François Hollande, le pauvre, il est à moins 25 là sous le seuil du pétrole et de la mer. Donc lui il a besoin voilà, au moins qu'il puisse se rattraper sur une chose. Et moi, et ce discours-là, quand je suis à l'Élysée, je lui ai dit voilà, écoutez, au moins faites une chose dans votre quinquennat. Si vous voulez faire des choses qui puissent être juste pour votre caste et pour les socialistes, ou de l'autre côté, si la droite revient au pouvoir et tout, mais au moins faites une chose qui va mettre tout le monde d'accord. Parce que des lois, regardez, sous un quinquennat qui permet d'être votées à l'unanimité, c'est rarissime, on les compte sur les doigts d'une main. Mais au moins sur la faim et la soif, qu'on se retrouve. Et je trouve quand même dommage qu'on puisse faire des rapports et des commissions dans ce pays systématiquement pour bloquer. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner en tant que conseiller, et humblement en tant que conseiller municipal, il n'y a pas de petits postes, de petites fonctions, ça n'existe pas tout ça. Vous créez votre propre PME et vous demandez l'autorisation à personne. Quand vous pensez qu'une cause est juste, allez-y, foncez, créez vous-même votre propre PME, ce que j'appelle ça, et faites du bruit.
et vous êtes respecté, surtout en politique, que lorsque vous êtes dans un rapport de force, mais sans être dans le rapport de force, comment vous dire, négatif. Soit dans le positif, mais dans le rapport de force positif. Quand vous pesez 182 000 signatures, derrière, les gens sont obligés après de vous écouter. Parce que quand vous envoyez un message, une mise à jour dans Change.org sur la pétition, et que vous dites « ça a été voté » ou « cet élu fait n'importe quoi », les gens répercutent ça immédiatement dans les réseaux sociaux. Et ça, je peux vous dire aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est repris par toute la presse, et du coup ça fait effet boule de neige. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une démocratie qui est de plus en plus, je dirais, intelligente, parce qu'aujourd'hui les gens permettent avec une interactivité intelligente de créer une émulation vers le haut. Évidemment on peut créer du nivellement, on peut toujours se débattre, se critiquer, ça, tout ça c'est facile, mais créer de l'énergie positive, ça c'est aussi facile lorsque vous avez des convictions et une détermination. Alors aujourd'hui c'est évidemment ce sujet sur le gâchis alimentaire, mais moi je me suis donné 6 années pour faire chaque année une cause nationale. Et c'est quoi une cause nationale systématiquement? Ça peut être sur l'illettrisme, l'analphabétisme, ça peut être sur l'insertion sociale. Aller sur des sujets qui touchent directement les gens. Je vous jure qu'il y a trop de débats, vraiment, on a perdu du temps sur des débats. Mais vous savez, il y a des gens qui sont ministres, mais donnez-nous 1/1000e de ce pouvoir, mais on vous explose, on vous atomise le pays. Mais vraiment, donnez-nous 1/4 de ce que vous avez là-haut, mais nous on vous fait bouger le pays. Mais que ça vienne d'un conseil municipal, c'est pas normal. Alors là, à l'Elysée, je vous fais une autre confidence. Guillaume Garot, il est ministre de l'agroalimentaire pendant 2 ans, on l'entend pas. Il faut nous on foute le bordel avec une pétition avec 182 000 signatures et qu'on fasse tous les médias systématiquement, qu'on lui fasse un marquage à la culotte pour qu'il commence à sortir de sa tanière. Et c'est pas comme ça que une société doit être formée. Lorsque vous êtes un élu, vous êtes systématiquement proche des préoccupations des gens. Et vous devez parler sur les préoccupations premières des gens. Tout le reste c'est du baratin, c'est du blabla. Quand vous êtes un élu, vous devez être directement sur les préoccupations premières des Français. Le reste n'a aucune importance. Et les préoccupations, c'est les fondamentaux. Manger, boire, se loger, pouvoir d'achat, les valeurs de la République. On l'a vu sur le 11 janvier. Parce que moi, franchement, et je pense que vous l'avez tous vu ici, à part les matchs de foot, c'est rare que je vois des drapeaux français comme ça dans la rue. C'était super. Franchement, j'avais des frissons, j'en ai pleuré ce jour-là, le 11 janvier. J'étais avec un de mes amis. Et franchement, c'était exceptionnel, c'était extraordinaire. J'avais des frissons ce jour-là. Et ça, c'est pas simplement le fait de le montrer, mais c'est aussi le fait d'avoir le drapeau français, c'est aussi l'illustrer dans ses actes matin, midi et soir. Voilà. Bravo. Je voulais vous dire bravo, bravo, bravo. Une fois bravo, ça marche pas. Bon bah je recommence. Bravo, 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 bravo. Mais c'est bon là? Oui. Quelqu'un qui entend mal, ça commence mal. Je suis curieuse d'avoir... Enfin, j'ai constaté que vous n'aviez pas fait une remarque qui m'a paru évidente dès que j'ai entendu parler de votre action. Mais avec vous, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que Coluche a commencé une action formidable pour donner à manger à des gens qui avaient faim, comme vous dites. Et vous avez donc repris les invendus et directement, vous avez servi les gens qui avaient faim. Mais je trouve ça formidable. Vous avez fait encore, vous êtes allé plus loin que ce qu'a fait Coluche. Bravo. Formidable. Continuez. Continuez. Vous savez, madame, je vais vous faire une confidence. Moi, encore une fois, je prends ma fonction d'élu vraiment très au sérieux. Vraiment. Les gens pensent que... Je vois beaucoup d'élus et je ne veux pas stigmatiser les uns aux autres, c'est pas important ça. Mais le rôle d'un élu, c'est pas un métier, c'est une fonction. C'est-à-dire que vous devez être disponible pour les gens. Si les gens vous envoient un message un samedi à 23 h, c'est parce qu'ils n'ont pas vers qui d'autre s'adresser que vers vous. Les gens, ils vous ont rien demandé, madame. Ils vous ont pas demandé. Vous êtes allé les voir, et eux se sont dépensés un dimanche. Ils ont appuyé sur un bouton. Ils ont dit, nous, on va vous confier notre destin. En tout cas, pas notre destin direct, mais le cadre de notre vie à vous. Peut-être que au minimum, faites le moins de bruit possible.
au mieux, essayer de nous gérer quelque chose de sympathique. Pour qu'en tout cas, quand on pourra sortir, nos enfants pourront être éduqués, pourront s'affranchir, pourront avoir une vie un peu meilleure que la nôtre, même si elle est pas mal. Et c'est là, je vais vous faire une comparaison qui peut-être peut vous prêter à sourire. C'est comme si vous allez séduire une fille, vous la rendez amoureuse de vous, et vous la lâchez au bout d'une semaine après avoir fait l'amour avec elle. Elle n'est pas venue vous chercher, elle vous a rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a un comportement correct, éduqué et courtois à avoir. Il faut être courtois et éduqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement venir, vous pouvez pas juste venir pendant une élection, comme dans une phase de séduction, dire voilà, donnez-moi votre confiance, on va se marier ensemble, parce que c'est un mariage en fait. C'est un mandat de 6 ans, c'est une forme de mariage. Et ensuite, moi, je vous laisse tranquille. Voilà. Et ensuite, moi, je vais faire mon business tout seul. Je vais aller aux inaugurations, je vais aller au cocktail, je vais faire les avant-premières de films, je vais prendre des pauses avec machin au bidule. Non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est aller à 20h, moi, en tout cas de mon point de vue. C'est ce que moi j'ai fait. Moi j'ai des élus, vous savez quoi? J'ai envoyé un mail à tous les élus de ma ville, gauche, droite et tout. Moi il y a des élus qui m'ont dit, moi vous savez je peux pas faire ça. Des élus qui m'ont dit je peux pas faire ça. Qui m'ont dit je peux pas faire ça parce que je suis un élu, ça donne une mauvaise image de l'élu. Ça c'est aux associations de faire ça. Moi j'aurais dit mais vous vous trompez. L'élu, il doit être en première ligne. Un élu, c'est lui qui va avoir. L'élu est en première ligne pour une liste de campagne. Pourquoi il ne peut pas être en première ligne à 23h pour distribuer de la nourriture aux SDF? Parce que les SDF, ce ne sont pas des chiens, ce sont des êtres humains comme nous tous. Comme la catégorie. Vous savez, aujourd'hui, la société elle est très fragile, madame. Quand vous êtes de la classe moyenne, aujourd'hui, la classe moyenne, cette fameuse classe moyenne dont je parle, et d'autres élus, comme Laurent Wauquiez ou d'autres. Mais évidemment, c'est une préoccupation qui n'est pas de gauche ou droite, c'est une préoccupation de tous les élus, même de tous les Français. À un moment donné, lorsque vous avez une précarité dans votre emploi, vous pouvez la perdre cet emploi. Et lorsque derrière vous avez 2 enfants ou un enfant, vous êtes, votre mec vous a lâché, c'est la galère, je vous assure. Donc vous vivez avec, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Lorsque vous êtes une femme retraitée, madame, et que vous avez travaillé pendant 30-40 ans de votre vie, vous avez tout donné dans votre vie, et qu'à la fin vous récoltez une toute petite retraite, et que vous venez, comme dans les vidéos AFP, parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai voulu les certifier pour que les gens disent pas c'est un menteur ou quoi que ce soit. Donc systématiquement, à chaque fois que je faisais une action, je le faisais certifier par la presse. Donc je ramenais l'AFP par exemple, ou le Parisien, et la vidéo AFP TV ou Parisien TV ont pris ces témoignages de cette fameuse dame qui s'appelle Odette. Elle a 92 ans. Ça faisait 17 ans qu'elle n'avait pas rempli son caddie. 17 ans. Elle avait honte d'aller elle avait honte d'aller dans un resto du cœur, parce que figurez-vous aussi, il y a un autre scandale dans ce pays. Parfois on est trop riche, figurez-vous, pour être pauvre. Vous voyez? Pour aller au resto du cœur, il faut donner ses fiches de paye. Vous imaginez ça? Le scandale et l'indignité que c'est? Moi, avec la mesure que je propose, qui va être un encadrement légal, et ça va être une loi là dans les 3-4 semaines, si évidemment Sylvain Berrios et d'autres députés votent, parce qu'aujourd'hui, cette loi va être dans leurs mains, des gens n'auront plus besoin d'aller physiquement dans un local, secours populaire, secours catholique ou autre, pour se montrer, pour dire oui, j'ai pas d'argent, mais pourront venir discrètement récupérer un sac qui est tout préparé par une association comme Génération Saint-Maur ou d'autres. La distribution pourrait être immédiate. Et figurez-vous une chose, madame, lorsque vous vous déplacez devant un supermarché, psychologiquement, vous faites un acte dynamique. Vous retournez devant le supermarché. Vous savez, quand vous n'avez plus d'argent, vous avez honte d'y retourner. Parce que moi, dans la vidéo là, qui est mise en ligne sur mon blog ou sur tous les sites, les gens, la dame, elle dit ça coûte 2 €. Et j'ai pas les moyens de me les payer ce pain au chocolat. Vous imaginez? Qu'est-ce que c'est? Et pourtant, parce qu'évidemment, dans ce pays, on est les champions du monde pour la polémique, il y a quand même des gens qui ont réussi à dire mais il va y avoir un effet pervers, on va vendre des trucs sur eBay. Mais vous imaginez la réflexion, c'est-à-dire qu'on va vendre sur eBay des pains au chocolat à 2 €. Mais il est où qu'est-ce que c'est que c'est vraiment misérable? Les gens, quand ils vont chercher la nourriture, et moi je les ai vus parce qu'on l'a fait nous, je peux vous dire que les gens ils viennent, ils envoient et quand une maman vient avec ses enfants, elle vient pas pour amuser la galerie, elle vient pas pour en vendre ensuite la nourriture sur eBay, elle vient parce que son enfant a faim, et que pour la première fois, son enfant peut avoir un dessert. Pour la première fois, elle peut manger une salade. Pour la première fois, son mari peut avoir des légumes. Et pas simplement des pâtes. Voilà. Et ça, bonjour.
Parce que les gars de Génération Saint-Maur, si vous ne l'arrêtez pas, lui, demain matin, il est encore... on veut pouvoir poser des questions, quoi. Ok? Donc, première question, où est-ce que vous en êtes dans vos relations et vos négociations avec les distributeurs, les centrales d'achat, où est-ce que vous en êtes? Deuxième question, on est à Saint-Maur. On est à Saint-Maur, vous êtes un élu de Courbevoie, donc auquel les majorités politiques, on les connaît. Est-ce que le discours que vous tenez aujourd'hui, on est dans le Val-de-Marne, est-ce que vous venez de tenir à Ivry, à Bonneuil, à Villeneuve-Saint-Georges? Moi, je viens où vous voulez, monsieur. Moi, je viens où vous voulez. Je vous le dis honnêtement. Je vous ai répété que ça, c'est un truc qui n'a aucune... Je vais même aller plus loin que ça. La première question est plus importante. Ouais, mais vous avez raison. Mais d'abord, non, mais je vais répondre sur la deuxième, qui pour moi, c'est la base de tout. Mais vous avez raison de poser des questions, c'est légitime. Vous avez raison de poser ces questions. Parce que si on ne s'arrête pas, non, mais vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de question, monsieur. Monsieur, il n'y avait pas de question. J'attendais la vôtre. Non, mais monsieur, j'attendais votre question. On attendait la vôtre avec impatience. C'est pour ça que je vous réponds. D'abord, sur la couleur politique, vous avez tout à fait raison. Sauf que, faut que vous sachiez une chose, moi, ça fait depuis décembre, je dis bien, j'ai pas fait une remarque officielle politique. Pas une. Vous pouvez vérifier toutes mes déclarations depuis 4 mois. Je peux vous dire, j'ai fait 200 médias. J'ai un compte Twitter qui fonctionne tout le temps. Et vous pourrez voir, je vous prends un défi. Je me suis pas une fois exprimé sur gauche-droite. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu parasiter ce débat. Parce que le projet que j'ai porté de bas, je voulais l'amener jusqu'en haut sans que ça soit parasité, monsieur. Et c'est normal. Je me suis même pas présenté de près ou de loin au départemental. Et j'ai dit dès le début, première interview que j'ai faite, j'ai dit je serai candidat à aucune élection avant 2020. 6 ans sans aucune élection en ce qui me concerne. Et c'est normal, c'est logique. Vous savez, je vais me faire une confidence. Hein. J'aurais été dans un pays anglo-saxon, les gens m'ont dit ah bravo, c'est super, ça va être à votre crédit. Ici dans ce pays, vous savez ce qu'on me répond? On me dit ça va être instrumentalisé. Moi je vous le dis honnêtement, je comprends ce raisonnement, mais on voit ici dans ce pays la bouteille est à moitié vide. Quand un élu tape dans la caisse, viole une femme ou je sais pas quoi, on dit ah c'est scandaleux, voilà un élu véreux. Mais quand un élu jeune comme moi, vous savez moi je vis depuis l'âge de 18 ans seul. Moi mes parents ils sont partis, moi je vis seul depuis l'âge de 18-19 ans. Je gagnais que 700 ou 800 euros par mois, je sautais un repas, ça vient de là en fait, mon engagement. Voilà, je vous le dis. Au début, vous avez une indignité quand vous sautez un repas, parce que quand vous gagnez que 700 ou 800 euros et que vous payez un studio à 450 euros, à la fin, il vous reste que 300 euros. Donc, vous devez trouver les bonnes ficelles. Vous devez trouver, voilà, vous devez vous arranger avec le boulanger d'à côté qui vous fait un truc à 2 euros, vous sympathisez. Voilà, c'est vraiment le plan B, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que c'est passé. Donc moi, j'ai pas du tout politisé, et je voudrais surtout pas que ça soit politisé. Vraiment, et je vous parle vraiment du fond du cœur, monsieur. Sur la première question. Évidemment, pendant 2 mois non-stop, du grand journal de Canal+, à des émissions qui sont vues par des millions de personnes, pendant 2 mois non-stop, j'ai systématiquement remercié le groupe Carrefour. Pendant 2 mois non-stop. Mais figurez-vous un truc, monsieur, un truc que vous devez savoir. Ces groupes-là, ça fait partie de la Fédération du commerce, de la grande distribution, la FCD. Ça, vous le savez. Et figurez-vous autre chose, c'est que les 2 tiers de toutes ces enseignes sont des enseignes en fait qui sont franchisées, donc indépendantes. Lorsque vous discutez avec ces enseignes, les enseignes d'abord, elles partent du principe qu'il faut mettre de l'eau de javel sur de la nourriture consommable. Moi je suis élu par le peuple. Par principe, je vous le dis franchement, hein, je pars du postulat où il faut discuter avec tout le monde. Mais j'ai quand même un a priori. Quand vous discutez avec des gens qui gèrent des intérêts privés, et qui jettent sur de la nourriture consommable, de l'eau de javel, et que vous leur dites très gentiment, mais monsieur, ce que vous faites là, c'est pas humain. En face de vous, là, de l'autre côté de la rue, il y a des gens là qui dorment là. Pourquoi vous leur donnez pas la nourriture? Et c'est encore une fois une vidéo AFP, monsieur. La vidéo, moi, je vous la donne. La vidéo, vous savez ce qu'il me dit le mec de Monoprix? Il dit non, nous, c'est la javel et on va pas se prendre la tête. Je vous en prie, prenez le micro. Prenez bien. Il y a une question à suivre, il y a une question à suivre. Vous savez même pas les pressions qu'il y a entre mains. J'ai juste une question en fait à vous poser. C'est pour porter le débat en fait sur autre chose. Ma sœur, je vous présente Audrey, elle a agi localement. En fait, elle a 15 ans, elle est au collège et elle a agi contre le gaspillage dans les cantines. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une vidéo pour dénoncer ça. Elle l'a passée dans son collège et ça a eu un succès qu'elle n'a pas contrôlé.
Mais finalement, en fait, elle a proposé des solutions. Et vous nous conseillez de nous engager, mais finalement, elle s'est engagée. Et quelle garantie on a, en fait, que les élus vont s'emparer de ça et qu'il va y avoir des solutions concrètes? Parce que pour vous, c'est facile. Vous êtes élus. Mais nous, en fait, quand on agit, comme vous dites, avec les gens, quand on agit localement, quelle garantie, en fait, on a? Quelle garantie elle a que les élus locaux et du département vont s'emparer de ça pour développer ça? Ah, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Parce que, je vous dis honnêtement, je vais vous dire comment j'ai obtenu mon partenariat avec Carrefour Market. Moi, quand on m'a refusé, et ça va répondre à monsieur, quand on m'a refusé les deux, je vous donnerai tous les échanges de mails. Tout est transparent, je vous montrerai tout. Quand Monoprix et Franprix m'ont refusé, moi j'avais la rage. Je vous dis franchement, j'étais très énervé. Je suis resté 1 heure et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'avais fait ce partenariat avec Monoprix, on était le lundi 8 décembre. À 20h, j'ai 50 SDF qui devaient venir devant le Monoprix. À 18h, Monoprix me l'a refusé, monsieur. Mais moi, j'ai voulu rebondir. Je suis allé le lendemain à Carrefour et j'ai montré ma carte d'élu. Je suis allé au culot. Vous savez ce que j'ai dit, franchement? J'ai dit, ça se trouve, dans 5 ans, le futur maire, ça sera moi. Aidez-moi là, dans 5 ans, c'est moi qui vais vous renvoyer l'ascenseur. Je suis allé comme ça. Donc moi, quand j'ai dû aller au culot, j'ai obtenu que 3 soirs par semaine. Et j'ai pas attendu, voilà, dès la deuxième soirée, j'ai tout verrouillé. Mais quand vous avez 15 ans, aujourd'hui, c'est très dur. Je vous dis franchement, on ne prend pas au sérieux. C'est pas qu'on ne prend pas au sérieux, c'est juste que bon, elle a eu un rendez-vous avec monsieur Legault, qui est donc le conseiller départemental. Elle a eu un rendez-vous, mais après, en fait, quelle garantie on a qu'il va y avoir vraiment quelque chose derrière, qu'il va y avoir quelque chose après, parce que c'est bien joli de nous dire, bon d'accord, oui, c'est pas beau, le gaspillage, c'est pas bien, mais en fait, on voudrait qu'il y ait des solutions qui soient concrètes déjà au niveau local. Et on n'a pas de garantie, c'est parce qu'elle a 15 ans aussi, mais c'est parce que... Non, moi je respecte à fond, franchement je vous le dis. C'est surtout une question... C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Peu importe la génération, c'est quelque chose qui nous touche d'abord, peu importe l'âge. Et moi je suis très surpris de voir la nouvelle génération qui est beaucoup plus spontanée et intelligente que la nôtre. Moi franchement, honnêtement... Hein. Bah, il faut nous encourager. Non mais moi je suis là, moi, je vous le dis. C'est vous qu'on vient voir? Non, ici vous habitez à Saint-Maur. Oui. Donc là vous avez Laurent, vous avez des élus, vous avez des responsables associatifs. Moi je ne suis pas un élu de la ville. D'accord? Mais vous avez des gens ici. Si Laurent m'a demandé de venir ici, c'est qu'il partage les mêmes convictions, il a les mêmes valeurs, et qu'il a la rage aussi. C'est quelqu'un que je connais. Ouais, mais moi je pense qu'en politique, à un moment donné, il faut avoir faim. Pas faim sans nourriture, mais faim l'envie, quoi, la niaque. Parce qu'il y a beaucoup trop d'élus dans ce pays qui profitent des fonctions, mais qui en foutent pas une. Franchement, je le dis. Et peu importe qu'il soit de droite ou de gauche. Quand vous êtes un élu, il n'y a pas de repos. Vous devez donner votre portable. Moi, il y a un truc aussi voilà, quand vous êtes un élu, votre portable, il doit être à la disposition des gens. Vous devez être disponible. Le mail personnel, tout ça, pour moi, je vous dis honnêtement, ça n'existe pas. Moi, je reçois par jour 200 mails, je réponds aux 200 personnes. Sur Facebook, vous savez quoi? Je réponds systématiquement. Il y en a qui sont témoins ici, mais là, nous d'autres. Systématiquement, je fais des réponses personnalisées. Ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de soutenir ma thèse à la fin du mois. Sur votre proposition sur le gâchis alimentaire à la cantine. Comment s'appelle votre soeur? Audrey. Audrey? En plus, il a fait des propositions concrètes samedi dernier et on lui a dit que c'était pas possible. Oui, en fait, c'est pas possible, ça n'existe pas chez nous. En fait, vous allez faire. Pardon, je vous en prie. En fait, j'ai fait une proposition, c'est-à-dire que là-bas, notre restauration scolaire, il y a des entrées qui sont intactes, non prises. C'est-à-dire on a 600 entrées de carottes râpées. Et il y en a par exemple 400 qui ne sont pas prises, donc qui sont intactes. Oui, intactes, donc pas touchées, préparées, propres. Et j'avais une idée de faire un relais avec un autre foyer, donc personnes âgées à Saint-Maur et tout. Et cette proposition n'a pas été acceptée par qui? Par monsieur le LOGO. Il m'a dire plus fort le nom. Monsieur le LOGO. Vous avez refusé cette proposition? Oui, on m'a refusé. Pour quelle raison? Parce que c'était trop compliqué, le règlement, l'hygiène, et puis il m'expliquait qu'une structure comme un foyer, comme la MAI par exemple, de personnes âgées, ne pouvait pas reprendre des entrées d'un collège, c'était impossible et trop compliqué à réaliser.
Donc il m'a juste dit qu'il en parlerait à monsieur Sylvain Berrios et à la vice-présidente du département. C'est tout. Dorénavant, hein. Ça c'est un conseil que je vous donne. Vous allez monter votre pétition. Allez sur change.org. Vous avez un compte Twitter ou pas? Vous n'avez pas un compte Twitter? Bah, vous allez l'ouvrir. Hein, vous allez mettre Audrey, vous allez créer votre compte Twitter. Vous avez un compte Twitter, mademoiselle. Voilà. C'est-à-dire vous allez vous suivre toutes les deux. Moi, je vais vous suivre avec d'autres. Et vous n'allez plus passer par ce conseil départemental, déjà. Vous allez faire, voilà, vous allez mettre ça. Vous allez contacter le Parisien. C'est ça que vous allez faire. Vous allez appeler le Parisien. Vous avez une vidéo, j'imagine. Vous avez... Ouais. Moi, je vous donnerai le contact du Parisien National et du Parisien Vidéo. D'accord? Votre vidéo, on va la faire passer sur le vidéo sur la plateforme de parisien.fr. Moi, je vais vous mettre en contact avec eux directement. Et voilà. Je vous ai dit, créez votre PME. C'est bien ce que vous faites. Mais pour moi, je vous le dis honnêtement. Et après, vous allez voir comment ça se passait. À partir du moment où vous êtes dans le Parisien, c'est même plus le conseil départemental qui va courir derrière vous là. C'est le député maire. C'est comme ça que vous pesez. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous n'avez plus besoin de taper à la porte. Ils vont venir tout seuls, vous inquiétez pas. Moi, je sais pas, c'est eux qui sont venus vers moi. Parce que quand vous faites quelque chose d'intelligent dans ce pays, qui n'est pas le monopole de quelqu'un d'autre que vous avez votre idée, faites-le passer comme ça. Créez votre compte Twitter et faites passer vos idées. Et si vous avez besoin d'un coup de main, moi je vous aiderai. Merci. Je peux poser une question. Encore je n'ai ni compte Twitter, ni compte Facebook, et j'ai pas l'intention d'en avoir. Par contre, j'ai des questions. Donc, dans vos relations avec la Fédération du commerce et de la distribution, avec les ministères, que ce soit de la santé et autres, où en êtes-vous? Quels sont vos alliés? Quels sont vos atouts pour faire avancer la question? Mes alliés. Mes alliés. Mes alliés, d'abord, c'est 182 000 personnes qui ont signé la pétition. C'est pas mal quand même. Comme alliés. J'ai 182 000 personnes qui sont assises à côté et qui ont dit, nous, ce qu'on dit avec M. Darmarche, on est d'accord. Mes alliés, c'est tout le Sénat. Tous les sénateurs, à l'unanimité, ont voté à l'unanimité. Non mais c'est important, mais oui, c'est important quand même. Vous savez, la démocratie en France, c'est le Parlement, c'est... Voilà. Si le système démocratique en France ne vous plaît pas, il y a l'Irak ou le Zimbabwe ou d'autres. Voilà. Mais en France, voilà, il y a deux chambres. Il y a une chambre qui vote et une autre qui vote. Et donc, on a un système démocratique. Le Sénat a voté à l'unanimité. Je suis désolé, mais ça s'appelle la démocratie, monsieur. Ensuite, mes alliés. Le 3 juin prochain, je vais voir le secours... je vais voir la Croix-Rouge, le président de la Croix-Rouge, qui va m'apporter son soutien. Mais j'ai également une vingtaine d'associations qui m'ont apporté leur soutien. Je pense notamment aux Gueules Cassées. J'ai l'ONG de Bono, One France, la directrice générale de One France, Frédéric Roder, est venue avec moi. Elle est venue avec moi pour une raison très simple. Parce que ce que nous avons fait, nous, à Courbevoie, a vocation à se décliner partout en France, c'est pour ça qu'on veut la loi, mais a vocation également à se décliner à l'international. Parce que ce que nous proposons va être mis à la table des Nations Unies début septembre. Figurez-vous. Il n'y a pas besoin, monsieur, d'avoir n'importe quel système d'hygiène et tout. On perd du temps. Vous, je comprends pour vous que c'est important de réfléchir sur ces sujets-là. Mais nous, on est sur le terrain, pendant que vous êtes dans des rapports. Moi, je comprends que c'est important d'aller voir des rapports, ça, c'est très important. Non, je suis dans aucun rapport. Bah, écoutez, moi, je suis sur le terrain. Non, mais moi, je veux juste savoir où vous en êtes pour faire avancer le chantier entre les dates limites de vente et les dates limites de consommation. Voilà, vous précisez votre question. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous précisez votre question et c'est important, vous voyez. On avance à chaque fois, mais il faut préciser ces questions à chaque fois. Mais dites tout d'un coup, comme ça, on va avoir tout d'un coup. Moi, ce que je viens de faire passer là au Sénat, c'est sur la distribution immédiate. Sur la date de péremption, vous savez que la date de péremption n'est pas une date de vente, n'est pas une date de consommation, pardon, mais une date de vente pour les supermarchés. Il y a une opacité absolue sur ce sujet-là. Guillaume Garot, dans son rapport, à notre demande et à la demande de beaucoup d'associations, a éclairci le sujet. Vous pouvez consulter son rapport. Et ça, c'est fait à l'unanimité. Il n'y aura aucun problème, monsieur. Je vous assure que sur ce sujet-là, il y aura une unanimité. Sur la date de péremption, comme sur tous les autres sujets. Pour moi, l'urgence, c'est vraiment la distribution immédiate.
pour que les gens puissent aller rapidement chercher les invendus dans les supermarchés. Ça, pour moi, c'est la priorité absolue. Après, on pourra raisonner sur tout ce que vous voulez. Mais pour moi, voilà. Sur la question, par exemple, du ministère de la Santé, pourquoi voulez-vous que le ministère de la Santé agisse sur ce sujet? Je ne comprends pas pourquoi. On va prendre une autre question. Ouais. Moi, je viens d'Ivry, petit dépaysement à Saint-Maur. Ivry sur Seine. Concrètement, demain, il a envie de lancer ce genre d'initiative. On fait comment? Bonne question. Alors, la loi est passée. Demain matin, tu peux aller chez Franprix, sachant que ton association a déjà été déposée. Tu vas voir en fait Monoprix, Franprix ou peu importe l'enseigne. Il y a un encadrement légal. Tu lui apportes la loi qui est votée au journal officiel. Voilà, monsieur ou madame. La loi est passée sur le gâchis alimentaire. Notre association est agréée. Nous avons l'agrément également de la mairie. C'est juste en fait le déposer à la mairie pour dire la mairie n'est pas là pour valider ou invalider, elle est juste là pour agréer. Et du coup, voilà, vous pouvez nous céder vos invendus à la date de votre choix. Parce qu'évidemment, l'enseigne a souvent des partenariats avec des associations qui peuvent stocker la nourriture, mais pour une distribution immédiate, c'est nouveau. Donc, l'enseigne va te dire, là c'est booké, tu dis ok, là moi je veux faire rapidement une distribution, tu vas dans l'enseigne juste à côté, et quoi qu'il arrive, dans cette ville, je ne sais pas où à Ivry il y a combien d'enseignes, il doit y avoir une vingtaine, trentaine, quarantaine. Il y a au moins une ou deux enseignes qui peuvent te céder les invendus le soir même, le lendemain ou dans les 2-3 jours. Toi également, tu peux demander à la commune de communiquer là-dessus, communiquer à court terme via les réseaux sociaux, mais c'est faisable, ça va être dans le décret d'application. C'est-à-dire que la communication des collectivités territoriales va être mise à mal. Et avec le journal officiel, tu pourras obtenir les invendus que tu pourras céder ensuite à la classe moyenne ou au SDF. Voilà, c'est très simple. C'est ce qui s'appelle un droit opposable. Il n'y a aucun critère de sélection, tu communiques et les gens viennent... J'ai volontairement pas voulu. Cette question, c'est la responsabilité individuelle. Bien sûr, bien sûr. J'ai volontairement pas voulu de sélection. Parce que les gens qui viennent en fait chercher de la nourriture, ils ne viennent pas par plaisir, c'est ce que j'ai expliqué. Ils viennent parce qu'ils ont faim. Tu viens pas récupérer en fait des pommes de terre, des produits laitiers ou des saucisses ou je sais pas quoi pour autre chose que pour manger. C'est en toute honnêteté, je vois pas le... Non mais je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des gens, encore une fois, il y a des associations où tu es obligé d'apporter une fiche de paye. C'est ça, mais dans la loi, en fait, il n'y aura aucune je veux pas, restriction. Je ne veux volontairement pas. Après, je suis entièrement d'accord avec toi sur... Je ne veux pas. Pour une raison très simple, c'est que quoi qu'il arrive, il y a 40 kilos de nourriture consommable qui est jetée dans les poubelles. Ça ne pèsera rien sur le chiffre d'affaires de ces supermarchés, rien. Et je ne vais pas non plus aller sur le débat de la fiscalité. Je prévois toutes les réponses, hein, parce que je me dis que monsieur parfois peut revenir me poser une question, donc je préfère répondre à des éventualités. Non, non, je me dis. Donc ni sur la fiscalité, parce qu'un supermarché qui commence à négocier sur la fiscalité, pour moi c'est indigne. On ne débat pas sur la fiscalité quand on parle de la faim. Oui, oui, comme ça, voilà. Pour des raisons évidentes de manipulation et de transport, etc., je comprends qu'on s'intéresse énormément aux distributeurs. J'ai l'exemple de quelqu'un qui a travaillé chez un célèbre fabricant de brioches très connu médiatiquement. Bon. Et quand les brioches n'étaient pas présentables ou légèrement effritées ou quoi que ce soit, c'était mis à la benne directement. Est-ce qu'il y a une action qui est envisageable vis-à-vis des producteurs? Question. Alors vous évoquez en fait la qualité en matière de forme des produits. Concernant une loi qui va être passée, c'est dans le rapport de Guillaume Garot. C'est une association qui m'a d'ailleurs apporté son soutien, d'ailleurs ils sont venus avec moi à l'Élysée il y a une semaine. C'est Les Gueules Cassées. Nicolas Chaban a fondé Les Gueules Cassées. C'est une association en fait qui permet en fait aux légumes moches et aux fruits moches de ne pas être jetés
mais d'être récupérés à moindre coût. Et ce qu'on a fait en fait, parce qu'évidemment, vous avez le savoir en fait, c'est qu'on part de rien en fait sur cette affaire de gaspillage alimentaire. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord taper fort sur un sujet qui médiatiquement est un scandale. Mais la deuxième étape, évidemment, ça sera les cantines, les restaurants, les boulangeries, parce que évidemment, hein, nul n'est au-dessus de ce scandale. Les boulangeries jettent incroyablement de produits qui peuvent être consommables, et ça, c'est quand même préoccupant pour nous, parce que lorsqu'on voit le nombre d'SDF ou de gens qui ont vraiment faim, qui sont à la sortie de ces boulangeries très tard le soir pour récupérer les pains au chocolat, ou alors qu'ils sont juste moches, hein, ils sont tout à fait consommables. Et donc ça va être dans la loi, ça sera dans la proposition de loi que va faire Guillaume Garot prochainement. Et ça sera en octobre ou novembre. Voilà. Donc c'est prévu. On va prendre encore peut-être une ou deux questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se posent encore des questions sur ce sujet. Ivry, non, c'est bon. Les colibris non plus. Bon, je pense micro, Laurent. Et tu peux rester jusqu'à quelle heure? Je mets 22h, je crois, non? Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous donner un petit mot de la fin, histoire de vraiment que chacun reparte avec les idées claires. En tout cas, à Génération Saint-Maur, je pense qu'on peut essayer de récupérer un peu cette idée de gaspillage alimentaire et de pétition avec le collège et le conseil départemental en même temps. Ça peut être intéressant d'apporter du concret encore plus suite à ta présence ce soir. Et de toute façon, comme tu restes jusqu'à 22h, je pense que chacun peut discuter avec toi. Et le but, c'est de changer la vie de nos concitoyens et de nos proches par des gestes simples de la vie. À Ivry, par exemple, ça peut être intéressant de vraiment développer cette logique. Ça permet aussi d'intégrer des réseaux que, en tant qu'association, en tant qu'élu, on ne peut pas forcément. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Merci à toi, Arash. Un petit mot pour la fin, puis après on discute tous ensemble pour finir la soirée. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il y a une chose à faire avant le vote de la loi, c'est vraiment de signer la pétition qui est sur change.org, change.org. On a dépassé les 182 000 signatures. L'objectif, c'est que pour le jour du vote à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire fin juin, on puisse dépasser les 200 000 signatures. C'est l'objectif. On aura vraiment besoin de l'aide de tout le monde. Et donc, encore une fois, hein, c'est vraiment la faisabilité est vraiment très pratique. Hein. Le journal officiel, devant l'enseigne, on récupère les invendus, c'est vraiment très simple et basique. Et même à 2 ou à 3 ou à 4, c'est faisable de récupérer ça. Nous, on l'a fait. Il n'y a pas de raison que d'autres ne le fassent pas. On n'a pas inventé l'eau chaude, on n'est pas des génies, personne n'a le monopole là-dessus. C'est quelque chose qui appartient à tous les Français. Et donc voilà, c'est ce qui est très important, voilà, c'est que systématiquement aujourd'hui, c'est de se servir de cette démocratie en fait virale sur Internet, notamment via Twitter ou les réseaux sociaux comme Facebook, pour essayer de faire véhiculer des idées et de montrer aux élus que ça bouge vers le bas et que ce qui est très important, c'est de ramener tout vers le local pour les ramener ensuite vers le haut. Voilà. Merci beaucoup.